Ok les amis, let's go pour cette sixième partie du speedrun jusqu'à 2000 Elo. C'est parti. On a les noirs et on joue contre Oula, j'ai du mal. Sislik BL, très bien. E4, allez on est reparti pour une petite carocane. Ça avait plutôt bien fonctionné la dernière fois. Et ici on fait la poussée en dessin qu'on met un pion au centre, très classique. On contre-attaque directement sur le pion E4, on pose une question à l'adversaire, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va pousser son pion? Est-ce qu'il va prendre le pion? Est-ce qu'il va défendre son pion avec le cavalier? Est-ce qu'il va nous laisser le pion comme la dernière fois? On verra ce qu'il fait. Ok, ça c'est un petit peu spécial, il vient directement développer sa dame. C'est pas un des coups main. Est-ce que c'est une énorme erreur? Pas tant. Est-ce que c'est un excellent coup? Pas tant. Donc là, on va juste prendre. On va prendre pour attirer sa dame vers la case E4, ce qui nous permettra de développer une pièce en gagnant un tempo sur la dame qui devra encore une fois bouger, et nous, on pourra à nouveau développer une pièce. C'est pour ça que c'est pas le meilleur coup. Regardez ici encore une fois, hop, on développe le fou en G4, et on gagne encore un temps. C'est pour ça que Dame F3 était en réalité un coup vraiment pas terrible. C'est que ça nous permet de nous développer de façon extrêmement rapide. Là, il doit encore développer la dame. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on va jouer E6, on va encore pouvoir gagner un temps sur cette dame. Donc vraiment, c'est pas un des meilleurs coups, hein. Clairement. Alors il peut venir nous prendre le fou, mais ce sera pas terrible. Donc vous voyez ici, hein, on a déjà 3 pièces développées. Bon, certes, le fou est attaqué ici, mais on va juste le bouger. Et on n'a pas de problème, hein. 3 pièces de développées, on a un coup de fer petit roc, et lui, regardez, il a juste sorti sa dame. Donc ça, vraiment, quand vous jouez et vous faites vos parties, veillez à développer un maximum vos pièces au début, c'est les grands principes, hein. Ok, donc là il joue encore un coup de pion parce que effectivement le pion était en prise, mais c'est pas non plus fou dingo. Alors, quelles sont mes options? Bah écoutez, je pense qu'on va juste se développer. On va rien faire de sorcier. Alors il empêchait aussi, hein, les fous D5. Ok, il contre-attaque notre pion, c'est pas très grave. Notre fou, pardon. On va venir le placer. Où est-ce qu'on va le placer? Je peux avoir l'idée de le mettre en E7 pour garder un œil sur ce pion-ci à partir du moment où on pourra faire des poussées. Mais je peux le mettre ici aussi. Je réfléchis un petit peu. Quelle serait sa meilleure case? On va la mettre ici. On va ouvrir directement. Ok, donc il joue beaucoup de coups de pion. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Pas terrible du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux déjà... Je vais venir mettre mon cavalier ici, c'est quand même un peu logique. Je touche sa dame encore une fois, qui va encore devoir bouger. J'attaque son pion, donc il va devoir protéger les deux. Peut-être dame ici, dame des deux. On verra un petit peu. Mais en fait, j'y pense, mais j'ai directement le coup E5 qui pourrait être extraordinaire. En fait, le coup E5 est vraiment très fort. Bon, là, il laisse un pion. Donc on va prendre le pion, mais imaginez dame D2. La poussée du pion E5 était extrêmement forte. Pourquoi? Parce que ça ouvrait la colonne en face de son roi. Lui n'a qu'une seule pièce de développer, et nous on est déjà en avance de développement très fort, donc ça aurait été très dynamique comme position. Et je me demande si je peux pas le jouer maintenant. Alors, problème c'est que si je le joue maintenant, il y a mon fou qui est en prise, donc c'est pas terrible. Écoutez, je vais venir prendre le pion, c'est quand même un pion gratuit, j'attaque ici. Et de toute façon, cette case-là est déjà... Ouais, donc ça c'est déjà un petit peu terrible, hein, pour mon adversaire. Déjà là, en réalité, c'est
C'est une avance, c'est considérable comme avance en termes de développement et donc c'est très fort. Ok. Donc là, je vais tout simplement venir manger le pion au centre. Il n'y a pas de contre-indication pour ça. J'attaque la tour ici. Je menacerai encore potentiellement ceci. Son roi est un petit peu à découvert. Il y a encore ces pièces-là qui se marchent dessus. Enfin bref, c'est très compliqué pour notre adversaire. Et on va directement prendre la tour qui était gratuite. Ensuite, on pourrait venir faire un échec pour encore échanger des pièces. Donc là, on voit que mon adversaire, en réalité, a perdu parce qu'il a pris trop de temps dans l'ouverture. Et là, regardez encore, j'ai un cavalier qui n'est pas très bien développé. On pourrait le développer tout de suite. En fait, là, j'ai un échec qui me paraît un petit peu trop fort. Me paraît trop fort cet échec. On force le roi à revenir et on peut alors on va faire ça pour échanger une pièce. On va échanger le cavalier. Donc en faisant échec ici, je permets d'échanger une pièce, mais surtout, la menace, c'est tour D1, échec et mat. Donc il doit peut-être... alors c'est compliqué pour mon adversaire, surtout que son fou est cloué ici, donc là c'est vraiment terrible pour lui. Regardez, moi j'ai toujours pas développé ce cavalier là, mais en fait mon avance était telle que je n'ai même pas eu besoin de le développer. Parfois il y a des menaces bien plus fortes que... Donc avant de sortir toutes vos pièces comme un mécanisme automatique, sans réfléchir, regardez un petit peu aussi les menaces qui pourraient arriver sur l'échiquier. Et là, en fait, j'avais des menaces trop fortes, c'était bien trop évident et mon adversaire n'a pas pu faire face à toutes ces menaces. Et là, on le voit un petit peu submergé. Alors, il pourrait bouger le cavalier pour pouvoir défendre le mat avec sa dame. Le problème, c'est qu'il laisserait le fou en prise et ce serait terrible. Mais je vois pas comment il s'en sort en réalité. Je vois pas comment mon adversaire peut s'en sortir. Bon, alors s'il passe toutes les 5 minutes à attendre, je couperai certainement au montage. Mais là, je pense que c'est un peu terminé. Je pense que c'est un peu terminé. Puis mon adversaire n'a pas vraiment de forcément bon coup de repli, peut-être à part ici avec le cavalier, mais de toute façon, le fou ici me semble perdu, si jamais il veut défendre la case. À moins de donner la dame, hein, mais ça, ce serait pas terrible. Donc là, c'est abandon, je pense. C'est un abandon, voilà. Donc le cavalier a été bougé, afin de défendre la case comme j'avais prévu. Mais là, il y a tout simplement dame prend fou. Et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, je regarde aussi un autre coup. Hein. J'ai fou à 5 hein, qui est extrêmement pénible aussi. Mais écoutez, on va jouer le plus simple. On va prendre ici. Il faudra trouver un bon coup sur roi E2. On a peut-être fou D1. Ah, ça c'est vraiment... Ça c'est non. Ça c'est non. Attendez. Sur dame prend et reprendre la dame, on prend de la tour, c'est pas mat. Je pense que c'est tour prend le plus fort. Parce qu'il doit donner la dame de toute... Enfin non, il doit pas donner la dame, mais... Mais là, c'est échec et mat. Et bien voilà les amis. Là, la partie s'est jouée sur l'ouverture, enfin c'est joué sur le développement, bêtement. Ça, c'est un chouette thème. On a fait une partie correcte, pas exceptionnelle, correcte.
On va regarder un petit peu le bilan, et là, vous allez voir, je pense, sur son coup... c'était pas catastrophique, c'est égalité, mais regardez, après, pion prend E4, dame prend E4, on va pouvoir développer le cavalier sur tempo. Voilà, en fait, il fallait qu'il se replie très vite, très fort ici. Il s'est mis sur des cases qui me permettaient en fait de développer quasiment toutes mes pièces sur tempo. Oui, alors j'avais un pion ici, c'est sûr, mais j'ai préféré vous montrer un petit peu qu'en développant ces pièces. Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours oublié ce pion, je me suis vraiment focalisé sur mon développement de pièces. J'ai pas été très matérialiste cette partie-ci, mais voilà, dame bouge. Et encore un coup de pion, c'était pas ce qu'il fallait. Il fallait qu'il développe ses pièces ici en arrière-plan, qui font office de figuration. Là, c'est un tableau, un joli tableau. Je pouvais casser le centre tout de suite, ça aurait été plus intéressant. Et là, encore un coup de pion, c'est terrible. C'est terrible, parce qu'on a cavalier ici qui était un très bon coup dans la position. Et dame là, encore une autre erreur. Vous voyez la barre hein, qui s'excite et qui est déjà à 5.4, moins 5.4. Donc là, les noirs sont déjà complètement gagnants. Et suite dame prend, et puis là, c'est terrible. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Oui, j'avais pensé, je vous avais dit. Hein. J'avais fou ici qui était extrêmement fort. Et qui, en fait, clôturait, je pense, c'était mat en quelques coups. Et là, il y avait mat en 4. Alors, je l'ai pas vu. Donc, c'est... Oui. Il y avait mat en 1. Ah oui, il y avait mat en 1, bêtement. Ouh là là, je ne vois pas très bien les... C'est terrible. Mais bon, finalement, la partie se termine. Sur ce thème du développement. Donc ça, c'est très bien aussi. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce speedrun. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut.